Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de Mathieu Leblanc et Philippe Lagarde de Conversation avec Romy. Et les gars, j'aimerais ça qu'on parle aussi encore du livre. Vous allez me lire des extraits un peu pour montrer un peu aux auditeurs c'est quoi Conversation avec Romy. Moi, quand j'ai lu, j'ai adoré. Quand j'étais en public, je lisais, les gens me voyaient rire, me demander si j'étais pas folle. Et quand j'ai terminé le roman, moi, je voulais avoir une Romy. Ah oui, totalement, là. Je l'avais même écrit sur Facebook, Jacinthe trouvait ça très drôle. Oui, je l'avais vu, votre c'est vrai, je me attaché de rappelle. presse. Qui veut commencer pour les oui, je vais t'en commencer une. Philippe? Ces temps-ci, on parle de hockey, fait que c'est l'histoire 39. On est à l'épicerie et Romy s'arrête devant un carton grandeur nature de Sidney Crosby. Elle réfléchit. Romy, lui, on le voit vraiment beaucoup. Ou il est vraiment bon, ou il est super pas bon. Fait que c'est un petit exemple, une petite tonalité là, qu'on peut avoir dans l'histoire. Il y en a un autre ici. Pourquoi, là c'est Romy qui parle, elle parle à Mathieu. Pourquoi quand tu dis, pourquoi quand toi puis maman, vous êtes fatigués, c'est moi qu'il faut qu'il aille se coucher. Il y en a un autre, on imagine, on laisse aller l'imagination. Ah ben, il y en a une d'actualité, justement. On parle de Chartres, c'est quand même drôle. On revient de la garderie, à l'arrière de la voiture, Romy est songeuse. Tu sais, papa, moi aussi, des fois, j'aimerais ça avoir une religion. Comme ça, quand j'aimerais pas quelque chose à la garderie, je pourrais dire que je ne peux pas en manger à cause de ma religion. Puis, il serait obligé de me faire d'autres choses comme à Karim. Romy, Bouchard-Taylor. Mais moi, ce qui est aussi intéressant dans la conversation avec Romy, c'est qu'il y a des trucs qui sont très drôles, mais des trucs aussi très émouvants. Je me rappelle l'histoire de Romy dans l'avion avec la dame. C'est celle-là que je voulais lire, la deuxième. Mathieu. C'est parce que c'est quand même une que les gens accrochent. C'est comme le classique du livre. On est dans l'avion et j'explique à Romy pourquoi la madame n'a plus de cheveux. Je lui dis qu'elle a une maladie qui s'appelle le cancer et que pour guérir, parfois, on prend des médicaments qui font que nos cheveux tombent. Voici ce que ma fille, dans toute son innocence, me répond. C'est comme si la madame avait attrapé l'automne. Mais tu sais, quand elle m'a sorti ça dans l'avion, c'était comme « Wow! » Tu peux pas t'imaginer que ça sort de la bouche d'une petite fille je pense qu'elle avait 4 ans et demi dans ce temps-là. Puis aussi, ce que tu dis, c'est que le livre a été construit en ordre chronologique, c'est-à-dire que au début, ça commence, elle a 4 ans. Puis on a vraiment gardé les histoires en ordre chronologique de son âge, parce qu'au début, c'est cute, c'est des petites réflexions. Puis plus ça va, on dirait que un enfant, quand il arrive à 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Il y a plus de pensées puis d'analyse dans leur tête. Fait que c'est ça que je trouve intéressant du livre aussi. Une que j'aimais bien aussi, moi, c'est quand Romy, tu demandes à Romy de s'occuper de son petit frère et qu'elle te dit que c'est toi le père de t'en occuper. Non, elle me dit, c'est toi le père, c'est toi qui s'arrange. Puis elle s'en va dans sa chambre. C'est ce petit caractère-là qui est le fun aussi pour l'illustration. C'est de voir qu'elle graphine un peu. C'est pour ça qu'on lui a donné un petit peu le look. Oui, c'est un livre de papa, on voulait être grungy un peu, mais elle nous donne la possibilité d'être barbeau un peu parce qu'elle a du caractère, la petite. Puis le livre finit parce que, évidemment, on est déjà en train d'écrire le deuxième, parce que Romy, elle a un petit frère qui s'appelle Axel, AKSL, je ne sais pas AXL. Alors, ça serait le personnage Axel. Ben, ça va être les deux. Donc, ça va être une conversation avec Romy et Axel, fait qu'il va y avoir une interaction entre moi puis Romy, moi puis Axel, entre eux ensemble, entre nous trois. Puis le livre finit justement avec Axel. Puis ça, c'est arrivé vraiment live. Je descends les escaliers dans le sol, puis il est devant un miroir tout nu, puis je regarde par les escaliers. Fait que lui, il me voit pas, puis il est devant le miroir, puis vraiment, il se regarde, puis à un moment donné, il fait « Moi, beau ». Mais tu sais, il avait 3 ans et demi à peu près. Fait que ça roule la porte sur le tome 2. Et comment ta conjointe voit ça, de voir tes enfants en BD avec leurs paroles? Ah, ben, elle trouve ça vraiment cool, puis tu sais, à la base, au pire, ça allait faire un beau souvenir, là, tu sais, on allait le relier nous autres même avec une photocopieuse. C'est une genre de fierté pour vous autres. C'est ça, ça va faire vraiment un beau souvenir, tu sais, je sais pas, quand Romy va avoir 30 ans, il va avoir des enfants, ou s'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais elle va revoir ça, puis ça va y rappeler des beaux souvenirs, t'sais. C'est la magie du livre, ça reste toujours, fait que... Et le prochain livre, on devrait pouvoir lire ça quand? Ben là, on se donne du temps quand même parce qu'il faut que les personnages, je les appelle les personnages, il faut que mes enfants grandissent. faut que les enfants grandissent. Puis c'est ça, j'ai dit à Axel, j'ai montré cette semaine le livre, puis j'ai dit, regarde, qu'est-ce que ta sœur elle a fait pour papa? Faut que tu fasses la même chose. C'est une joke, j'y mets pas de pression. Mais d'après moi, 2 ans. Justement, de se donner une période de 2 ans parce que je suis déjà rendu à une 60aine d'écrites, déjà.
des deux ensemble. C'est environ, parce que de toute façon, on veut continuer le projet comme on le fait. C'est que c'est une deuxième vie pour nous. Puis en même temps, de tranquillement installer les histoires avec Romy. Elle vieillit, fait que ses réflexions sont de plus en plus matures. Poussé. Donc, on a des bonnes histoires au début, mais on en raye une coupe parce qu'il y en a d'autres qui sont encore plus poussées. Fait que on fait du screening, là. Puis Philippe aussi va falloir qu'il ajuste le dessin parce que Romy, elle peut plus être petite parce que là, elle va grandir. Il y a Axel aussi qui arrive. Mais avant le deuxième livre, on a plein de petits projets aussi à côté du livre là, qui s'en viennent. Et aviez-vous pensé à faire des trucs à l'effigie de Romy? Ben là, on n'en parle pas encore beaucoup, mais on peut peut-être en glisser un mot. On a un projet de ligne de vêtements. Ah oui? Pour enfants? Romy Axel, ouais. Romy Axel, dans le concept de conversation avec Romy. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Puis c'est ça. Voilà. C'est dit, hein? C'est la première fois qu'on le dit. Oh, ouais, mais nous autres, on s'arrête pas à des obstacles. Ah non, ça pourrait pas se faire. On tripe dans notre tête, puis on a rencontré du monde qui ont trippé sur le concept, qui sont prêts à embarquer avec nous autres. On a aussi un projet que peut-être d'animation, on sait pas trop encore comment, là, web série, ou en tout cas, on est en train de regarder ça, parce qu'il y a du monde qui sont intéressés. Plein de beaux projets avec Romy et avec ses exactement. créateurs, ses papas. Ouais. Ça s'amuse. L'important, c'est de s'amuser. Ben, c'est ça. C'est vraiment, on le prend comme ça. Un projet, c'est pas de la business qu'on est en train de faire. On est en train de triper toutes les deux en chum. Puis, on dévoile un peu ce qu'on fait dans la vie. Fait que tout est naturel. Puis peut-être aussi juste ajouter que on va être, les gens que ça leur tente de venir nous voir en région, on va être au Salon du Livre du Saguenay. OK. Fin septembre. D'ailleurs, on va partir en char, puis on va brainstormer sur le tome 2 pendant les 6 heures de temps qu'on va monter au Saguenay. Puis on fait le Salon du Livre de Montréal fin novembre. Comme un rock band, on va faire notre album en route, sur le chemin, en tournée. Les gars, est-ce que vous pouvez juste rappeler le site internet et le Facebook pour suivre Conversation avec Romy? Ben c'est assez simple. Pour le site web, c'est conversationavecromy.com et .ca. Puis pour le Facebook, c'est Facebook. Conversation avec Romy. Conversation avec Romy. Comme le livre. Là. Merci les gars, on se reparle dans les prochains instants avec vos 2 coups de cœur. OK. Merci beaucoup.